C'est une semaine émouvante que connaît la police nationale congolaise qui reçoit à Kinshasa, capitale du pays de Lumumba, au Fleuve Congo Hotel, depuis le lundi 11 octobre, la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation des chefs de police des pays d'Afrique de l'Est et APCO en sigle. Ce jeudi 14 octobre, grand jour pour toutes les délégations de police de l'Afrique de l'Est qui prennent part à ces assises à la salle Panorama du Fleuve Congo Hotel, où la cérémonie d'ouverture est présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Daniel Asselo Okito Ankoy, invité d'honneur de la cérémonie. Cette cérémonie de grande envergure connaît la présence de plusieurs personnalités, dont celle de la maison militaire du chef de l'État, de l'Agence nationale de renseignement, des forces armées de la République démocratique du Congo, de la MONUSCO, des partenaires de la police nationale congolaise ainsi que de hauts cadres et cadres de la PNC. Les chefs de police ont fait leur entrée dans la salle au son rythmé de la compagnie musique du commissariat provincial de la PNC. Qui s'en suivra de l'entrée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, invité à prendre la parole pour son discours. Le président sortant et inspecteur général de la police tanzanienne, M. Simon Nyakoro Siro, a brossé l'environnement difficile dû au Covid-19, lequel n'a pas favorisé l'impact des efforts fournis durant l'an 2020, tout en affirmant que malgré cet état de choses, la lutte contre le terrorisme a été et continuera à demeurer une ferme décision des États avant de demander à son successeur d'intensifier la lutte contre la criminalité transfrontalière en associant la technologie de pointe. Juste après est intervenue la passation du drapeau de l'EAPCO par le président sortant au président entrant et patron de la police nationale congolaise sous les ovations de la salle, devenant ainsi le président en exercice de l'organisation des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est. Vos acclamations s'il vous plaît dans la salle. Vos applaudissements s'il vous plaît. Vos applaudissements s'il vous plaît. Vos applaudissements dans la salle s'il vous plaît. Applaudissements s'il vous plaît, applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements dans la salle s'il vous plaît. La RDC a la présidence de l'EAPCO. Applaudissez dans la salle s'il vous plaît. tiendra sa première allocution comme président de cette organisation en rendant un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, pour sa vision panafricaniste avant d'affirmer que l'accent de son mandat sera mis sur la formation et la promotion du genre. Je me dois en tout premier lieu de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui, dans sa vision de panafricaniste, avait daigné accepter que la police nationale congolaise intègre l'organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est et EAPCO en sigle. Je me dois de le remercier doublement, car par sa volonté, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de présider aux destinées de notre organisation. J'exprime également toute ma reconnaissance à travers son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui n'a lésiné sur aucun moyen pour l'organisation de cet événement. Permettez-moi, Monsieur le chef de police et chers collègues, de vous témoigner ma profonde gratitude pour l'honneur et la confiance que vous me faites en me désignant à la tête de l'EAPCO, notre organisation. Créée en 1998, l'EAPCO a été mis sur pied par les pères fondateurs en fait d'harmoniser et de renforcer la coopération policière de la sous-région en mettant en place des stratégies de prévention, de lutte contre toute forme de criminalité transnationale organisée en partageant les renseignements criminels. Ce partage a pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles de nos services d'application de la loi dans la lutte contre ce type de criminalité. Cette vision doit constituer un idéal que nous devons tous nourrir pour atteindre les buts même fixés par les pères fondateurs en créant cette organisation. Nos services de police ont un rôle essentiel, celui de rassurer nos populations par la prévention, la répression de la criminalité qui conduit indéniablement vers le mieux-être. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, ici présents, Monsieur le représentant du secrétaire général d'Interpol, Messieurs les chefs de police des États membres de l'EAPCO, distingués invités, tous à vos titres de qualité respectifs, tout protocole observé. En faisant flotter le drapeau de l'EAPCO devant mes pairs, ici présents, je déclare solennellement accepter les charges du président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Je m'engage à faire rayonner du mieux que j'ai pu les flambeaux de notre organisation à travers les continents africains. C'est le cas de le dire, les destins faisant bien les choses, j'accède à la présidence de l'EAPCO au moment où Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, préside lui-même aux destinées de l'Union africaine. Je suis conscient de l'ampleur des défis qui m'attendent à la tête de l'EAPCO. Mais, comme le dit si bien un adage africain, celui qui souhaite la pluie doit aussi accepter la boue qui s'en suivra.
Ainsi, je m'engage à poursuivre l'œuvre de mes prédécesseurs et salue particulièrement les efforts et les réalisations du président sortant, l'inspecteur général de la police de la République unie de Tanzanie, M. Simon Nyakoro Siro, dont le leadership exemplaire a donné un nouvel élan à l'EAPCO. Je lui adresse des remerciements soutenus car il n'a ménagé aucun effort pour me préparer à lui succéder dignement à la tête de l'EAPCO. Ainsi, il m'a reçu avec ma délégation à Dar es Salaam du 3 au 7 octobre 2021 pour la réussite de cette passation de commandement en annulant certaines de ses activités importantes. Une fois encore, Monsieur l'inspecteur général et chers collègues, ne vous laissez pas être à mes côtés durant mon mandat. Celui-ci réussira avec le concours de tous les chefs de police ici présents et je vous rassure que chacun de nos échanges sera toujours le bienvenu. Mon mandat, outre l'objectif de renforcement significatif de la lutte contre les criminalités transfrontalières, transnationales et terrorisme, mettra un accent particulier sur la formation et la promotion du genre. Enfin, je ne voudrais pas faire un long discours et préfère les réserver à la fin de mon mandat qui, je l'espère, sera fructueux pour le bien de notre organisation. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable séjour en République démocratique du Congo, que sa capitale Kinshasa vous soit agréable et vous réjouisse par sa diversité gastronomique et culturelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les APCO. Je vous remercie. S'en est suivi le mot du directeur exécutif de l'Interpol depuis Lyon via vidéoconférence, lesquels s'est axé sur la formation du personnel afin de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée, les violences sexuelles, la cybercriminalité, avant de se réjouir du fait que l'EAPCO émet sur la même longueur d'onde que l'Interpol. Moment fort, celui du discours d'ouverture de son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Aselo Okito Wankoy. L'événement de ce jour restera à jamais pour le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, une date mémorable, car la police nationale congolaise, un des services publics majeurs relevant de son autorité, vient d'être honoré par ce père de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, EAPCO ainsi. Avant toute chose, qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser de vifs remerciements, avec toute ma déférence, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour avoir donné son quitus en 2018 aux fins de l'intégration de la police nationale congolaise dans l'Organisation de coopération de chefs de police de l'Afrique de l'Est, regroupant à ce jour 14 États membres en vue de lutter contre la criminalité transnationale organisée. En ce jour du 14 octobre 2021, 13 autres polices des États membres ont accepté d'élever à la tête de cette organisation sous-régionale le commissaire général de la police nationale congolaise, je cite le commissaire divisionnaire principal, Amouli Baïgwa Dieudonné,
à qui je présente tout de suite mes très sincères félicitations. Il y paraît invraisemblable pour la République démocratique du Congo, pays situé géographiquement au centre du continent africain, et que sa police nationale soit membre d'une organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est. En poussant la réflexion plus loin, on découvrira que la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 pays de l'Afrique orientale ci-après: le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Il n'est un secret pour personne que les auteurs des crimes ou d'actes de terrorisme ont pour première planque ou lieu de refuge, après la commission du fait répréhensible, les pays frontaliers. Par incidence, les fugitifs se retrouvent ensuite très rapidement dans les pays voisins de ce dernier. Dans les deux sens, c'est le même procédé pour le criminel. De là, toute l'importance que revêt la présence de la République démocratique du Congo au sein de cette organisation. Il ne sera pas non plus superflu de rappeler ici que nos compatriotes à l'est du pays commercent plus facilement avec les 5 pays ci-haut cités qu'avec d'autres pays frontaliers à la République démocratique du Congo au nord, au sud et à l'ouest. À titre illustratif, ils importent et exportent des produits plus facilement par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam que par celui de Matadi, situé à l'ouest du pays. En ces jours de l'ouverture de la réunion de chefs de police, je vous exhorte, messieurs les chefs de police, à présenter un rapport pertinent et le plus exhaustif possible en matière de renforcement de capacités de nos polices respectives, afin qu'avec mes pairs, à l'aide de cet outil, nous puissions être vos interlocuteurs valables auprès de nos gouvernements respectifs pour obtenir leur appui en vue de la matérialisation de toutes les recommandations que contiendra le dit rapport. À Monsieur le Président de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est, je vous souhaite un fructueux mandat à la tête de cette organisation pour le mieux-être sécuritaire de nos populations dans la sous-région. À l'organisation dans son ensemble, je souhaite bon vent. Sur ce, je déclare ouverte la réunion de chefs de police de la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Je vous remercie. Une photo de famille a couronné cette cérémonie haute en couleur.